Joséphine. Le titre de cette exposition, c'est Le Grand Collisionneur. Ouais. Dans Collisionneur, il y a collision. Ah, ok. À part ça, Eh oui. c'est quelques collisions. Pourquoi est-ce que c'est la plus grande expérience scientifique jamais tentée par l'homme? Parce C'est qu'en fait, l'anneau de... c'est l'anneau, le fameux c'est- anneau de 27 c'est km ça. de long entre la Suisse et la France, enterré sous 100 mètres. magnétique. Et pourquoi cet anneau, il est Ah absolument non, mais exceptionnel? réexpliquez quand même, parce que tout le monde ne sait pas qu'il y a un anneau qui se balade là-bas, quel genre d'anneau, c'est Tout quoi à ce fait. tunnel C'est un tunnel immense dans lequel on va essayer de reproduire les conditions du Big Bang. Pour essayer de comprendre, finalement, qu'est-ce que c'est que notre matière? Voilà, notre bonne vieille table. On sait qu'elle est constituée de toutes petites particules, mais quelles sont-elles exactement, ces particules? Et surtout, on en cherche une particulièrement retors. On sait qu'elle existe parce qu'il y a eu des travaux. Physiquement, on sait que cette particule existe, et on aimerait bien la voir pour de bon. Parce qu'on on a, aimerait vu bien le on a vu confirmer. toutes les autres. On a vu toutes les autres. Il n'en manque qu'une, c'est celle qu'on appelle la particule de Dieu, le fameux boson de Higgs. Et le seul endroit où le boson de Higgs va pouvoir se manifester... Pourquoi on l'appelle des... pourquoi on leur donne des noms pareils c'est très simple, écoutez, alors Higgs... Le boson de Mais Higgs. oui, mais on dirait un cheval qui va courir le Grand Prix. Oui, Boson de c'est- Higgs, hein, quatrième. Et quatrième partant dans la... Non. Des trucs Pourquoi bizarres. Non, mais vous avez raison, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Higgs, c'est le physicien qui, dès les années 60, a eu l'intuition que dans son système, pour décrire la matière, il y avait comme ça une brique élémentaire, mais qu'on n'arrivait pas à trouver. On n'arrivait pas à la trouver par l'expérience. Certains même se disaient, dites donc, si on la trouve pas du tout, peut-être que toute la théorie tient pas debout. Et donc, ce grand collisionneur, eh bien, on l'a fait fonctionner et on a réussi à prouver et à matérialiser l'existence de la particule de Dieu. Et là, je peux vous assurer qu'on en parlera encore dans plusieurs siècles. On dira, oui. voilà, ah oui, à un moment donné, voilà, oui, oui. on a réussi à... Mais déjà qu'on en parle souvent. Déjà qu'on en parle Nous, souvent. ici, là, Alors maintenant, boson de Higgs. comment ça fonctionne? Et surtout, quelles sont les applications pratiques qui découlent de ce grand collisionneur? Bonne- C'est eh, évidemment bonne ce qui est question, hein. expliqué Qu'est-ce qu'on en fait de au votre Palais de la boson Découverte. maintenant Vous Alors, allez voir. On démarre tout de suite avec Jean Perrin, le fondateur du Palais de la Découverte, qui est aussi un des premiers à avoir créé des tubes cathodiques, qui étaient les premiers accélérateurs de particules. Et d'ailleurs, ce sont les ancêtres de la télévision. Eh bien, il a eu un fils, Francis Perrin, qui est un des membres fondateurs du CERN, l'institut qui abrite le LHC. C'est ça, le grand collisionneur de Hadron, le plus grand accélérateur de particules de la planète. C'est un tunnel de 27 km de long, enfoui sous 100 mètres de profondeur. C'est le plus grand frigo du monde, moins 271 degrés. Le HSC est plus froid que l'espace intergalactique. Ça caille. Et ce sont surtout 4 détecteurs de particules géants, de véritables cathédrales, qui font plus de 30 à 40 mètres de hauteur et qui sont bourrés de micro-circuits imprimés qui sont tous soudés un par un à la main. C'est aussi le microscope le plus précis au monde. Et dedans, on a des particules qui vont s'entrechoquer à la vitesse... à la vitesse de la lumière. Les protons font le tour du LHC 11 000 fois par seconde, c'est-à-dire 99,999999999,1% de la vitesse de la lumière. Donc ça va très très vite. On cherche la particule élémentaire, celle qui va expliquer toute la théorie de la matière. Et là, tout à coup, le 4 juillet 2012, grâce à la collision de 2 particules, boum! Et puis on va trouver le boson de Higgs, appelé particule de Dieu. Pourquoi il s'appelle particule de Dieu? Tout simplement parce qu'en fait, on n'arrivait pas à la trouver. Donc on disait nom de Dieu de particule de... Donc l'éditeur, il a regardé et il a dit non, nom de Dieu de particule, ça marche pas. Par contre, particule de Dieu, c'est pas mal. Et depuis, c'est resté. Et voilà. Regardez comme elle est belle. Attention, dans le LHC, il y a aussi des supraconducteurs, des aimants 200 000 fois plus puissants que notre attraction terrestre. Eh bien, grâce à ces aimants, on a pu développer l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique la plus puissante du monde. Regardez, on vous met là-dedans et ensuite, on vous découpe le cerveau en tranches de saucisson. Et là, c'est très fort, on peut tout découvrir. Pour moi, ils n'ont pas réussi. C'est pas encore assez puissant pour me servir. Et pour terminer, les 10 000 scientifiques du CERN, il a bien fallu qu'ils communiquent entre eux. 100 pays différents, c'est pas facile, donc ils se sont dit, tiens, en 1989, on va mettre nos ordinateurs sur un réseau. Oh, puis on va l'appeler la grande toile, le WWW. Ça vous rappelle rien? Bingo, ils avaient inventé Internet. Et Internet, c'est pareil, c'est comme l'IRM, c'était pas prévu au départ. Mais finalement, c'est bien pratique. J'aime bien faire semblant de taper n'importe quoi très vite.
Ça ne va pas du tout, vous faites semblant. Hein. C'est pas facile à expliquer cette affaire-là. Hein. Mais surtout, il faut aller la visiter, l'expo, parce que là, vous allez vraiment tout Vous comprendre. avez le temps, hein, c'est jusqu'à fin juillet, si vous passez par Au là, le Palais de la Découverte. De toute façon, il faut passer par là, parce que c'est magnifique. Oui. Merci beaucoup, mademoiselle, monsieur.